Bonjour à tous et bienvenue de cette première série pour apprendre à programmer comme un professionnel. La programmation est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans les différents métiers, pas simplement dans le développement d'applications très sophistiquées. La programmation est utilisée dans tous les domaines, qu'on soit dans la communication, dans l'économie ou qu'on soit dans des métiers de secrétariat. La programmation est quelque chose qui est très essentiel car il va permettre à la personne d'avoir une manière de réfléchir, une manière d'automatiser et de performer dans son travail qui est très importante. Donc nous allons commencer par le commencement dans cette première vidéo et de mettre un petit peu les bases et de expliquer c'est quoi un programme, comment on commence à programmer, qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour commencer à programmer. Donc le but est de simplement mettre le cadre général de la programmation. Le but de cette première vidéo n'est pas de commencer à vous apprendre un langage ou quoi que ce soit. Le but est de mettre les bases et que vous puissiez commencer à réfléchir en termes de programmation et de comprendre c'est quoi vraiment un programme. Donc, pourquoi est-il nécessaire d'apprendre à programmer? Donc, je n'ai pas dit au début de la présentation, j'ai la présentation en anglais car je vais faire également la vidéo en anglais pour les personnes anglophones qui souhaitent aussi apprendre à programmer. Du coup, donc je la fais en français car je suis en France et je travaille en français de manière plus générale. Et la version anglaise viendra ensuite. Et du coup, je fais la même présentation pour les deux. Donc, c'est pas vraiment un souci, je pense. Donc, programmer, c'est avant tout réfléchir. C'est pas simplement coder. Sans exagération, en fait, dans le métier de programmation, on passe entre 70 et 80% du temps à réfléchir comment on va écrire un programme, comment résoudre le problème, et uniquement 20% à coder. Du coup, donc c'est pas énorme. Parce qu'une fois qu'on a l'idée en tête, qu'on sait comment la résoudre, aller l'écrire, c'est le plus facile. Ce qui est difficile, c'est de trouver la solution à un problème donné. Donc que vous soyez que vous voulez apprendre à programmer pour le plaisir ou que vous vouliez apprendre à programmer pour trouver un travail dans le développement ou que vous soyez étudiant dans le développement informatique et que vous souhaitiez développer plus vos compétences. Et il faut savoir que la première chose à faire de la programmation, c'est réfléchir à résoudre des problèmes. Comme on voit ici, un programme informatique est surtout quelque chose qui est là pour aider à résoudre un problème. Et les programmes les plus performants, les programmes les plus utiles sont les programmes qui résolvent des problèmes universels. Qu'on soit dans la comptabilité, dans les banques, dans n'importe quel métier, les programmes qui arrivent à résoudre des problèmes universels sont les programmes les plus utiles et les plus déployés dans le monde. Par exemple, si on prend Windows, c'est un système d'exploitation, oui, mais c'est aussi un programme en même temps. Du coup, vu que Windows a réussi à répondre à une problématique donnée, c'est de pouvoir utiliser un PC de manière la plus simple possible, il a réussi à percer le monde des ordinateurs et s'est déployé de manière plus facile. Si on prend les systèmes Linux, par exemple, au début, vu que c'était des systèmes plus complexes à prendre en main, ils ont eu du mal à se déployer, même s'ils arrivaient à résoudre d'autres problèmes. Donc, dans les serveurs web, par exemple, vous allez trouver plus des machines Linux que des machines Windows, parce que les machines Linux arrivent à fournir en fait une performance beaucoup plus grande que les machines, que les systèmes d'exploitation Windows. Et du coup, quelqu'un qui veut juste gérer un serveur web va prendre
un système d'exploitation Linux, alors qu'une personne qui veut utiliser un PC au quotidien de manière la plus simple possible, il va prendre Windows ou un Mac. Donc c'est en fonction du besoin, on va prendre un tel ou un tel programme. Et si on arrive à venir avec une solution à un problème donné, on est quasiment sûr que notre programme va avoir une plus grande acceptabilité. Donc, et même dans notre cadre quotidien, si on a un problème qu'on rencontre tous les jours et qu'on veut résoudre, le fait de faire un programme pour résoudre ce problème-là, ça va nous aider dans notre travail quotidien et de nous concentrer sur autre chose plus utile et plus valorisant. Donc, comment démarrer à programmer? Il faut toujours se rappeler qu'un programme est destiné à résoudre un problème. Donc, comme en mathématiques. Avant de partir dans la résolution des problèmes, il faut déjà identifier quels sont les problèmes. Donc, je vais utiliser un PC. J'ai un PC en ligne de commande et je ne sais pas comment écrire un texte. Du coup, il faut que je résolve un problème. J'ai besoin de développer un éditeur de texte pour écrire un certain texte. Du coup, l'identification du problème, elle est là. Je n'arrive pas à écrire un texte dans un format que je puisse publier. Du coup, ensuite, une fois qu'on a identifié le problème, ce problème-là doit être découpé en plusieurs parties. Plusieurs parties simples que nous puissions travailler et résoudre. Et dans le monde du développement informatique, on va voir, peut-être je ferai d'autres vidéos sur les différents types de projets informatiques, les différentes méthodes de développement informatique, que ce soit dans gestion de projet normal ou management agile, en Scrum, qui permettent ce sont des méthodes qui nous permettront de travailler sur un même problème à plusieurs, donc d'aller développer différentes parties du problème à plusieurs et les assembler afin de résoudre le problème global. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il faut toujours réfléchir à découper le problème qu'on veut résoudre en petites parties. Par exemple là, pouvoir écrire du texte en français, pouvoir corriger les erreurs automatiquement, pouvoir enregistrer un texte, ça c'est une autre partie, pouvoir ouvrir un texte en cours qui est déjà enregistré, pouvoir enregistrer le texte qu'on est en train d'éditer, tout ça c'est des parties du problème. Donc il ne faut pas penser que c'est on va faire tout d'un seul coup. On va faire le programme petit à petit, brique par brique. Et aussi, il est possible, si on est plusieurs développeurs, de les faire en parallèle. Chacun va coder une partie du problème et les assembler pour en faire un programme global qui est là pour résoudre toutes les problématiques, toutes les parties du problème qu'on a identifiées en premier. Donc, une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a réussi à découper le problème en petites parties, il faut définir les solutions pour résoudre chaque partie du problème. Et ensuite viendra la programmation à proprement parler. Du coup, il faut, comme toute problématique, il ne faut jamais partir sur du code. Partir directement sur du code sans avoir réfléchi au problème, c'est la manière la plus simple et la plus facile de faire du code très compliqué qui est vraiment difficile à maintenir. Donc l'idée c'est de vraiment réfléchir, poser les problématiques, découper le problème et ensuite coder le problème partie par partie et garder du code propre. Parce qu'on est dans un monde où l'évolution du code est vraiment rapide et tellement rapide qu'il faudra réfléchir à comment le maintenir plus tard. Et du coup, il faut savoir que programmer, c'est tout simplement dire à l'ordinateur comment résoudre le problème. Donc comme on avait avant, nous on a défini le problème, on a défini comment résoudre le problème, on a défini la solution ou les solutions pour le problème. Maintenant l'ordinateur, si on lui dit ça, il ne saura pas comment faire. Du coup, programmer, c'est dire à l'ordinateur
comment résoudre le problème donné. Et pour résoudre ce problème-là, comme on a dit, il faut avant tout avoir la volonté de vouloir résoudre le problème. Si on n'a pas envie de résoudre le problème, ou si on est face à une difficulté ou à un travail répétitif qu'on fait tous les jours et qu'on n'a pas envie de le résoudre, ça va être difficile de réfléchir au problème. Du coup, il faut toujours être dans une perspective de vouloir les résoudre, les problèmes auxquels on fait face tous les jours. C'est comme ça qu'on développe notre compétence en informatique, ou nos compétences en informatique. Et pour coder, il faut un ordinateur, bien évidemment, un éditeur de texte, un compilateur et beaucoup de temps. Entre la réflexion et le codage, il va falloir beaucoup de temps qu'une simple vidéo pour apprendre à programmer. Et nous allons bien sûr voir dans les vidéos suivantes quel type d'éditeur on peut utiliser pour coder, quel compilateur on va utiliser en fonction du langage. Il y a des langages qui nécessitent un compilateur, par exemple le langage C ou C++ vont nécessiter un compilateur qui va traduire le langage compréhensible humainement en langage machine, donc en langage binaire. Si on prend un langage comme le Python ou le Java, il n'y a pas besoin de compilateur. Bon, il y a l'interpréteur qu'il faut installer sur le PC. Et qu'en lançant le programme, c'est l'interpréteur qui va changer, qui va traduire automatiquement le langage écrit en langage machine sans qu'on ait rien à compiler de notre côté. Donc nous allons bien sûr voir ces différentes parties dans les prochaines vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos? Comme on a dit, c'est une première chose, ouais, bien sûr, on va revenir un petit peu. Je fais exprès de pas faire d'historique sur la programmation, comment elle a commencé, comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la programmation aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans, par exemple. Donc, il faut savoir que ça a tellement évolué, ça s'est beaucoup simplifié, les outils pour programmer sont beaucoup plus évolués qu'avant, et ça va nous aider à entrer dans la programmation plus facilement. Mais quand même, on fera un petit historique pour que tout le monde sache d'où vient la programmation, quel était son but principal, comment il a évolué dans l'histoire, voir un petit peu les différents langages qui sont utilisés aujourd'hui, les plus populaires aujourd'hui, parce qu'après, les langages ils sont utilisés en fonction des besoins. Donc, il y a des langages qui nécessitent beaucoup plus de performance, donc on va prendre du C ou du C++, des langages web pour les pages web, etc. Donc, c'est de l'HTML en général, PHP, etc. Des langages intermédiaires pour faire des traitements de données, là on va aller plutôt sur du Python, donc en fonction du besoin. Et on va bien sûr faire quelques exemples pour un petit peu entrer dans le vif du sujet et voir comment on écrit un code à partir d'une problématique qu'on a vue, qu'on veut les résoudre. Bon, on peut même faire des exemples pour résoudre des problèmes mathématiques, pour ceux qui sont intéressés par les problèmes mathématiques. Le but en fait pour moi, pour cette série de vidéos, il faut que ça soit vraiment très interactif. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les problématiques que vous voulez qu'on commence à voir, à résoudre. Peut-être je les mettrai sur plusieurs vidéos pour pouvoir les traiter, en fait, traiter la majorité au moins. Et surtout, ce dont j'aurais besoin, c'est de savoir, parmi l'audience, quels sont les langages que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Du coup, donc les langages que je propose, c'est du C, C++, du Python et du Java. Ce sont les langages que, honnêtement, je maîtrise le plus. Après, si vous avez besoin d'aborder d'autres langages, je peux vous donner quelques bases, même si je ne suis pas un expert dans le langage que vous voulez, mais je peux vous donner quelques bases pour commencer à apprendre par vous-même. Car concrètement, il est vraiment impossible de connaître tous les langages. Quelqu'un qui viendra et qui vous dira que moi je connais tous les langages et que je peux vous aider de n'importe quel langage, c'est quelque chose d'impossible. Car les langages sont tellement compliqués, surtout si on commence par des langages comme des C ou C++, l'environnement est tellement vaste, les problématiques sont tellement vastes qu'il est impossible de maîtriser tout le langage. On peut être expert dans un langage ou deux, mais
et connaître les autres de manière plus avancée. Après, on peut basculer d'un langage à l'autre parce qu'une fois qu'on a la syntaxe, on a la logique, on sait comment résoudre un problème, comment le découper, comment le coder avec un langage, on peut facilement aller apprendre un autre langage et le développer avec. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins. Donc, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Sinon, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce dont vous voulez, les choses que vous voulez apprendre en plus, les choses que vous voulez aborder, les langages que vous voulez qu'on aborde dans cette vidéo-là. Et j'hésiterai pas à répondre aux différents commentaires. Et je commencerai peut-être la prochaine vidéo par répondre aux questions qui ont été posées dans les commentaires avant de commencer la vidéo. Comme ça, au moins, ça sera en fait un apprentissage plus interactif que simplement une vidéo passive qui n'ajoute aucune interaction avec vous. Et comment on va procéder dans la suite, c'est que j'essaierai de mettre une vidéo par semaine, au minimum. Donc, j'essaierai de faire plus si possible, mais au minimum, je mettrai une vidéo par semaine pour que vous puissiez donc avancer, qu'on puisse avancer ensemble petit à petit. Et si je peux faire plus, ben, je le ferai. Et peut-être au bout de 4 ou 5 vidéos comme ça, je ferai une vidéo en direct où je répondrai aux différentes questions directes et vous aiderai. Donc, si vous avez des questions sur des codes que vous êtes en train de développer, qu'on puisse voir directement et voir comment les résoudre directement sur ma machine. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Profitez bien et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à poster vos commentaires. Je suis ouvert à toutes les suggestions et commentaires que vous pourriez mettre donc, sur cette vidéo. Bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut!